Projet Rétif, ça a été le premier pas en fait dans l'étude de la fatigue et des mécanismes de la fatigue, puisqu'en fait, c'est une problématique courante, mais on connaît finalement très peu les mécanismes de la fatigue mentale. Et donc, Projet Rétif, il était destiné à comprendre ces mécanismes. Le cerveau, sa nourriture, c'est le glucose et l'oxygène. Et en fait, on s'est aperçu que quand on utilise de façon intensive le glucose cérébral, donc quand on fait des tâches qui demandent de l'effort mental, eh bien, il y a un métabolite qui est produit par cette activité intense et qui utilise le glucose cérébral et qui va ralentir finalement le système. Et donc, nous, on est intéressé par l'étude de ce métabolite qui s'appelle l'adénosine. On a eu besoin donc de travailler avec le LNEC, qui est un laboratoire INSERM, mais également l'IRMETIST, qui est un laboratoire qui travaille sur les signaux. En fait, on va utiliser également la 7 Tesla, qui est voilà un gros outil qui permet de comprendre un petit peu les mécanismes cérébraux. L'équipe qui travaille dans le laboratoire du CERCA, eh bien, on est parmi nous, il y a des personnes spécialistes justement de l'électroencéphalogramme. Plus je vais me fatiguer dans une tâche rapidement, en fait, plus je me fatigue rapidement, et plus c'est un signe que j'ai moins de ressources à disposition pour faire face à l'environnement, à la charge de travail, voilà, à des émotions fortes, etc. Je vais être moins capable de contrôler. Et donc, on aimerait pouvoir développer un protocole qui pourrait justement prévenir, c'est-à-dire anticiper sur le développement de burn-out, par exemple, ou le développement de dépression. En tout cas, toutes ces pathologies qui sont très souvent, très souvent associées à une fatigue aiguë, répétée, récurrente, qui s'est installée en fatigue chronique.